Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2-3 BD chez les libraires. Alors, ce soir, je vous propose qu'on aille rejoindre une autre librairie, et c'est la librairie L'Octobule à Castres. On va les retrouver Mathieu et Julie. J'en profite, tiens, pour cette première émission de rentrée, pour remercier nos libraires partenaires, Alpha BD, la librairie Sanzo qui est arrivée, et puis bien sûr, Crazy Cat et Manga Cat à Bordeaux, et mine de rien à Besançon. Voilà, merci à eux, et n'hésitez pas à continuer à venir nous rejoindre. Allez, je vous propose qu'on aille retrouver Mathieu, Julie et toute l'équipe de l'Octobule. C'est parti! Salut Julie, salut Mathieu. Salut Christophe. Bon, vous allez bien? Il fait beau à Castres, je suppose qu'il fait très chaud. C'est chaud, ça va Très chaud, mieux qu'il ouais. y a quelques semaines. Ça va Ouais. bien. On est à 30 degrés, c'est raisonnable. Ah oui, c'est On raisonnable. est, C'est presque comme chez nous. on est en plein vent d'automne. C'est le moment où c'est génial. T'as un vent à fond, ça énerve tout le monde, mais c'est la rentrée. Donc, c'est génial. Donc vous avez choisi des BD qui vont énerver encore plus. Exactement. Non, Oui. on va essayer de calmer justement les esprits. Voilà. Alors Julie, c'est toi qui commence? Allez, je vais démarrer. Donc, moi, je vais présenter un titre de chez Sarbacane, de Fabrizio Dori. C'est Fils de Pan. C'est un second tome, en fait, qui peut se lire totalement indépendamment. Le premier était Le Dieu vagabond, sorti il Ah y a oui. quelques années maintenant. Hmm. Et donc, on suit toujours ce même personnage, Eustace, donc qui est un satyre qui a été expulsé de l'entourage de Dionysos pour avoir fait des avances à une certaine dryade. Et du coup, là, sur le second tome, on va le suivre et il va devoir faire du babysitting euh, d'un petit enfant qui est né de Séléné et de Pan, pardon. Oui, le fils de Pan, pardon. Donc, on va le suivre, il va essayer déjà de se débarrasser de cette tâche qui l'ennuie, de s'occuper d'un enfant et de devoir le, le, le prendre, Le enfin, surveiller, le lors de garder toutes et ses compagnie. aventures. Donc, il y a un petit côté mon oncle de Jacques Tati tout le long, qui va essayer de se débarrasser de cet enfant, mais s'y attacher quand même un petit peu, et plein de comiques de situation tout le long de la BD. Ce que j'ai adoré, bah, c'est les couleurs, toujours magnifiques. Il y a vraiment du détail. Des fois, on se croirait dans les tableaux de Vincent Van Gogh. Ah ouais. Euh, J'aime beaucoup le travail de Fabrizio Doli, voilà, sur les bleus et les jaunes, très Ah oui, il y a des souvent, pleines pages en plus, ouais. Hmm. ouais, Ouais. qui sont vraiment magnifiques. Et donc, ça va être toute sa quête où on va suivre donc notre satyre Eustace se débarrasser. Et puis, on va en découvrir encore plus sur sa vie et la rencontre avec la fille d'un vieux papy qu'il avait rencontré dans le premier tome, un peu névrosé. Et du coup, il va lui réapprendre un petit peu à vivre aussi à cette jeune femme. Et Mais ça, voilà, comme c'est tout public, ça. c'est tout public, je dirais à partir de 13 ans quand même, parce qu'il y a certaines choses ou certaines thématiques qui vont pas forcément parler à des ados ou des enfants, quoi. Ouais, Certaines des enfants, ouais. matérités. Hmm. C'est ça. Tu as quand même à lire un petit peu, Ouais. c'est plus pour les grands. Ouais, ouais, il y a l'air d'y avoir pas mal de textes, effectivement. Mais c'est un très bel ouvrage avec vraiment des dessins somptueux, donc paru chez Sarbacane. Très bien. Alors Mathieu, le deuxième. Alors, le deuxième, pour moi, ça va être La vieille anglaise et le continent. Alors, c'est d'abord un roman de Jeanne-Anne Debat qui a été adapté. Alors, je relis au niveau du nom. Le scénario a été réadapté par Valérie Mangin, Ah qui oui. est Hmm. une fan incontestée de Jeanne-Anne Debat. Et au Hmm. dessin, on est avec Stefano Martino. Donc, c'est les éditions Dracou. Donc, on est dans un univers un peu futuriste où on a inventé la technologie de la transgenèse, où on peut en fait transférer l'esprit dans un autre corps. Alors, principalement des clones pour vivre 2, 3 ans de plus, parce que c'est pas une technologie encore très bien ficelée. Et on va proposer, en fait, c'est un scientifique Marc qui va proposer à son ancienne professeure et maîtresse, on comprend qu'ils ont une histoire entre deux il y a longtemps, donc la docteure Anne Kelvin, qui est un grand docteur et en même temps une militante assez extrémiste. Et elle, qui est mourante, qui est à la fin de sa vie, il va lui proposer de transférer son esprit dans le corps d'un cachalot, dans un but bien précis. Et elle accepte, on va dire, ces derniers moments, cette dernière année où elle va vivre au fond des océans pour en fait se contaminer d'autres cétacés dans un but pas dit avant la moitié de la bande dessinée.
Et je conseille d'ailleurs de ne pas lire la quatrième de couverture qui le dit dès le début. Ah oui. Donc, c'est pour ça que c'est une habitude que j'ai depuis des années. Je ne lis plus les quatrièmes de couverture, qui en dit souvent trop. Donc, on est donc en parallèle, on est souvent sur une planche où on va être avec le docteur en cachalot et l'autre page où on va être sur sa transformation. Donc, pendant la moitié de la série. Et puis après, on va vivre vraiment l'histoire du docteur Kelvin en tant que cachalot et de ses aventures aussi, parce qu'elle va s'affronter avec un immense kraken au fond des océans. Elle va se lier d'amitié avec un autre cachalot qui va lui apprendre à se nourrir, à chasser. Et donc en même temps, ben, elle va devoir choisir si elle va le contaminer ou pas dans un but qu'on comprendra un peu plus tard. Et ça va être aussi cette dualité avec les baleiniers et aussi avec Marc de son côté, donc le scientifique qui va suivre tout ça et qui comprend que les mécènes qui ont aidé à cette expérience ont une idée cachée derrière. Donc Ok. voilà. Donc au niveau du dessin, c'est génial. Je trouve qu'au niveau des couleurs, il y a un côté un petit peu des fois fluorescent au fond des océans, parce qu'à un moment donné, elle va arriver dans le continent des cétacés. Donc c'est un peu le paradis des baleines. Donc non, c'est vraiment génial. Et on est vraiment tenu par le suspense à chaque fois qu'il y a cette dualité avec les baleiniers ou le kraken et l'amitié qu'elle a avec les autres animaux aussi. Drôle de Donc vraiment scénario, c'est génial. assez original. Se réincarner en cachalot, dis donc. Ah non, c'est ça, c'est ça. On aimerait être chez Cachelot. Ah, On on finit avoue, par aimer vraiment à la fin vouloir se réincarner en cachalot. Pas mal, oui, ouais. c'est ça. Donc vraiment, vraiment très très bon. Donc je sais pas si on voit un petit peu au niveau des Ouais, ouais, images, mais graphiquement, ça a l'air d'être ouais, assez fort, c'est ouais. ça, ouais. Donc c'est une belle aventure et qui se finit en plus rapidement. Donc vraiment au niveau du scénario et de l'adaptation, c'est parfait, je trouve. Ça Ouais, c'est arrive du one juste shot, pour hein, toi. c'est prévu, C'est ça. Ouais, c'est oui, c'est un oui, seul oui, tome, oui. ouais. Donc voilà. Donc aux éditions Drapeau. Très Donc bien. voilà. Allez, le petit dernier, Julie. Le Ah, dernier, du coup, c'est le coup de cœur de nous deux. ça, ça a été notre chouchou la semaine dernière. La Marche brune de Stéphane Fert, qui est sorti chez Dargaud. Je te laisse raconter peut-être Si tu l'histoire. veux, si Allez, tu veux. vas-y. Donc, on est dans un univers avec des sorcières qui se sont mis en communauté loin des hommes et on va dire, comment ça s'appelle? C'est les Omis. Oui, C'est c'est un peu, ça. voilà, les Omis. Les humains. Et en fait, on est avec une sorcière on comprend au début qu'elle avait quitté ses sœurs pour vivre sa vie avec, parmi les hommes et elle va revenir chassée par les hommes C'est ça. avec dans les bras une petite ogresse qu'elle va essayer de sauver de ces hommes mâles. Hein. Voilà. Bien sûr, eh oui. Donc, bien sûr, Le Ah, la ah, chasse aux sorcières n'était là, pas c'est les organisée par des divinités. femmes, hein. C'est ça. C'est ça. Et elle va donc être sauvée par les autres sœurs et cette petite ogresse va vivre avec elle jusqu'à les 18 ans, donc Tempérance, qui va devenir une des leurs, donc à ses 18 ans. À part entière. Voilà, c'est ça. Et on a la brume, la brouillasse, il leur donne plein de noms, la brumure. C'est ça. Donc dans la forêt, donc c'est une immense brume qui modifie tout ce qui vit dedans, que les animaux, les humains, et on sent que cette brume a une idée bien précise sur Tempérance, Tempérance, voilà, tout à fait. et même contre les sorcières. Donc on sent que le but est de annihiler les sorcières et de récupérer Tempérance. Et à un moment donné, les sorcières n'ont plus le choix que d'affronter cette brume et de trouver des alliés parmi les hommes. Tout à fait. Voilà. Ok. Donc on va être avec Tempérance, sa petite maman trop protectrice même, qui veut pas lui apprendre la magie, avec je sais plus comment elle s'appelle. Il y a un côté marraine la bonne fée, tu sais, Oui, qu'on voit dans les vieux La Belle au bois dormant de Ah Disney. oui. Hmm. Elles sont pleines de ouais. bonhomie, ces personnages, ces petites sorcières, et elles vont vouloir la protéger, Tempérance à tout prix, sauf une qui veut développer son potentiel Ah oui, infini. Eh oui, eh oui, oui. Il en faut toujours une. C'est ça. Mais on retrouve ouais, les thématiques de Stéphane Fert qu'on avait dans Peau de mille bêtes ou dans Morgane l'a fait, Hmm. avec vraiment ces coven de femmes, Mm. ces groupements de femmes. Et finalement, est-ce qu'elles s'en sortent pas mieux toutes seules? Voilà. Pas mal comme conclusion. Il y avait vraiment des paysages aussi magnifiques, j'ai Ouais, ça a l'air trouvé. très beau au niveau des planches aussi. Ouais. Et vraiment la narration, je trouve, une super narration avec leur propre dialecte, un petit argot en fait, Oui, petit argot de sorcière. Donc
Ah oui, Vraiment, donc il y a un langage spécifique aux sorcières. Eh c'est oui, ça. bien sûr. Très Hmm. rigolo, très mignon. Vraiment, je pense qu'on Oui. peut le conseiller Voilà. vers Oui, enfin, je dirais 10 ans, 10 ans, 10 ans, ouais. 11 ans, ouais, tu vois, Ouais, d'accord. Donc ça peut aussi être jeunesse et puis une double C'est lecture, ça. bien sûr, pour les adultes. Ouais. Oui. C'est Hmm. vraiment pour toute la famille, celui-ci. Et c'est un premier tome, donc il nous tarde la suite. Ah, j'avoue que Ah ouais, voilà, c'est ce à que la j'allais fin, vous demander. C'est une série à venir, en fait. Ouais, il y aura une suite. c'est bien, quand à la fin, tu as fini. Ah, tu veux avoir la suite? Eh Eh ben ouais, non. Donc très voilà. Donc bien. vraiment, c'était la petite pépite en lecture, ça. Eh ben écoute, voilà 3 conseils de lecture pour démarrer la rentrée qui me paraissent plutôt Ouais. pas mal. Ah, ça, j'avoue que là, on est à fond là. Il y a plein de sorties Enfin, et du bon, du très bon. Eh ouais, ben on c'est a de pour la ça que je vais pouvoir revenir dans quelques semaines. Vous aurez encore plein de choses à me raconter. C'est ça. Merci à toi, en tout cas. Julie et Mathieu, merci beaucoup. Et puis, bah, j'invite les téléspectatrices et téléspectateurs à se précipiter à l'Octobule pour venir découvrir les 3 conseils de lecture. C'est ça, mais on donne rendez-vous à Castres à tous les gens qui voudront venir nous voir. Est-ce que vous avez quelques dédicaces prévues là dans les semaines à venir? Alors, on est en discussion. Il y a un certain. Enfin, je peux pas en dire. Voilà, Ah bon? Bon, alors je reviendrai. Ou alors vous me rappelez bien quand validé, vous validé. savez, quand c'est validé. Voilà, c'est ça. Exactement. Exactement. Merci à vous en tout cas et puis à très bientôt. À Allez, très bientôt. salut! Au revoir, Au Christophe. revoir.